bien, seulement faut que ça soit pour toute l'année et pas pour un instant comme ça. Faut que ça dure pour toute la vie. Efficace. Voilà. Pas très romantique, mais Ça dépend. Fumisterie commerciale, il n'y a pas de jour et pas de direct pour l'amour. Ok, on va y aller, oui. Je suis d'accord. Mais il faut avoir du cran. Il faut avoir vraiment du cran. Ça tomberait très bien, je suis célibataire. Formidable, j'aurais rêvé de ça. Je l'ai pas vécu, mais si je devais le faire, oh là là, je le ferais, je crois. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Nicolas et Dominique. Nos deux invités ont accepté pour la Saint-Valentin de faire une surprise peu ordinaire à la personne qu'ils aiment, ici, sur le plateau, devant vous et devant vous. C'est leur choix. Nicolas va donc demander à Virginie, et oui, de l'épouser, et Dominique, c'est une femme, va tenter de convaincre Didier de lui passer la bague au doigt. Je vous propose de démarrer cette émission avec notre premier invité, Nicolas. Nicolas, bonjour, vous avez 36 ans, vous êtes journaliste, vous vivez avec Virginie, qui elle a 27 ans. Depuis combien de temps vous connaissez-vous? Depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant. Et quelle surprise allez-vous lui faire? Je vais la demander en mariage officiellement. Alors, est-ce que... C'est donc quelque chose que vous n'aviez jamais fait avant? Ah non. C'est donc la première fois. Ouais. Et elle n'est naturellement pas du tout au courant? Bah, disons que non, elle sait que ça devait arriver un jour ou l'autre. Mais disons qu'elle ne s'y attend pas du tout aujourd'hui, en tout cas. Donc ça va être quand même une surprise, sachant qu'on est quand même déjà fiancés. Oui. Donc je suppose qu'elle se doute de quelque chose, mais certainement pas aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que vous avez un cadeau à lui faire? Je crois qu'il y a un beau bouquet de fleurs qui l'attend tout à l'heure, mais bon, j'ai déjà fait un beau cadeau lors des fiançailles. Et puis on se fait pas mal de cadeaux dans la vie quotidienne, donc voilà. Puis après, il y a le voyage de noces. Hein. Il y aura un beau voyage de noces, certainement. Si elle accepte. Si elle accepte. Quelle va être, selon vous, sa réaction? J'espère que ça va être oui. J'espère que ça va être oui. Mais je pense que bon, c'est l'aboutissement de 3 ans d'un amour assez profond. Et j'espère en tout cas qu'elle dira oui, sans hésiter même. Alors, nous saurons sa réponse dans un instant, mais tout d'abord, nous allons accueillir un homme qui a fait quelque chose d'assez incroyable pour conquérir le cœur de celle qu'il aimait. Je vous propose d'accueillir quelqu'un que vous connaissez, Eduardo et Katia. Eduardo et Katia, bonjour. Bonjour. Eduardo, je vois que vous avez toujours le même bouquet. Ah oui, le bouquet, c'est mon logo. Sans le bouquet, on ne me reconnaît pas. On aurait du mal quand même, on vous avoue partout. Oui, mais je ne marche quand même pas avec le bouquet dans la rue. Hein. Non. Seulement dans les émissions télé. Est-ce que vous lui offrez encore de temps en temps ce bouquet? Oui, mais c'est toujours le même. Alors racontez-nous un petit peu pour ceux qui auraient échappé à cette fantastique campagne de pub pour séduire Katia. Qu'est-ce que vous avez fait pour conquérir son cœur et sa main? Rapidement, on s'est connus il y a 9 ans. Et au début, on était seulement des amis. Oui. Et puis, Katia est partie pour faire des études à Londres. Et on a décidé, au moment où elle était à Londres et moi j'étais à Paris, on a décidé de nous marier. Et on aurait dû se marier en début de 95. Et puis une semaine avant le mariage, Katia a dit qu'elle ne voulait plus se marier et elle a disparu. Alors moi, quelques mois après, je lui ai écrit « Je t'aime le lundi ». Oui. J'ai passé une annonce sur CTV. Et en même temps, je voulais... CTV, c'est la chaîne des petites annonces. C'est une chaîne des petites annonces. Je voulais en même temps essayer avec cette annonce de retrouver Katia parce que je ne savais pas où elle était. Je voulais un producteur parce que j'ai toujours rêvé de chanter. Chanteur. Et puis en même temps, je voulais exploiter un peu mon côté comique. Et en même temps séduire la femme que vous aimiez. Alors, voilà. vous pouvez nous rappeler un petit peu cette chanson Oui. qu'on a tellement aimée en France et outre-Manche aussi d'ailleurs.
Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi et les autres jours aussi. Je t'aime en janvier, février, mars, avril. Je t'aimerai toujours, mon amour fragile. Katia, c'est vraiment cette chanson qui vous a séduite? Oui, mais en fait, bien sûr, c'était la chanson, c'était la surprise, c'était romantique, mais c'est pas seulement à cause de ça que je me suis mariée avec lui. J'espère, parce que non, je le connaissais dans les moments très, très difficiles. Et si vous voulez, je suis toujours restée à ses côtés, un peu, même si on était séparés pendant 2 ans. Donc, c'était pas seulement la chanson, mais la chanson aussi. Qu'est-ce que ça a provoqué dans votre cœur et dans votre tête, le fait de voir et d'entendre, parce que ça n'a pas eu de répercussion tout de suite chez vous, mais un jour vous vous êtes aperçu qu'Eduardo passait sur toutes les télés, chantait cette chanson, qu'elle passait au hit parade. Qu'est-ce que ça a provoqué dans votre tête? Disons que, bon, j'étais un peu choquée au début, mais j'ai trouvé ça très romantique et tout courageux. Vous étiez choquée, pourquoi? J'étais choquée parce que tout le monde connaissait cette chanson et tout le monde connaissait mon nom. Et déjà, ça, c'est un peu... Je suis quelqu'un de très réservé, normalement. Donc, c'était, disons, un peu choquant. Et après, finalement, vous avez trouvé ça romantique? J'ai trouvé ça romantique et courageux parce qu'il faut avoir beaucoup de courage, déjà pour chanter une chanson devant le public et en plus pour déclarer sa flamme devant le public parce qu'il y a toujours des réactions différentes et puis il y a le refus. Enfin, le refus possible. Ce n'était pas notre cas, mais... Vous auriez pu éventuellement refuser, évidemment. Vous avez jamais douté vous avez jamais douté, vous avez été séparé? Parce que moi c'est exactement ce qui se passe pour moi en ce moment. J'étais séparé de ma girlfriend pendant 3 ans. Vous avez chanté une chanson? Non, j'ai pas chanté de chanson, mais je crois que je vais le faire maintenant de le dire. Si. Vous avez une chanson à lui chanter? Non, j'ai pas de chanson, j'ai envie de lui dire que je l'aime et que j'ai envie de me marier avec elle. Elle s'appelle comment? Karine. Karine, Oui. Elle habite où? On habite ensemble, on vient de s'installer hier soir à Boulogne. Où ça, à Boulogne? Ouais. À Boulogne, près de Paris? Ouais, tout à fait. Et juste hier soir, on a mouvé ensemble, quoi. Et maintenant, on va se marier, je pense. Enfin, j'ai envie de lui dire que j'ai envie de me marier avec elle sur le plateau. Écoutez, on espère qu'elle regarde. Vous n'avez pas chanté une chanson, non? J'en connais pas. Non. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, tous les deux? Et le 7 avril, ça fera 3 ans qu'on est mariés. Oui. On est très heureux. Pour l'instant, on n'a pas d'enfants. Katia travaille dans un bureau. Moi, je suis à la recherche d'un nouveau producteur. Peut-être je l'ai trouvé. Et si je signe le contrat qu'on m'a proposé... Vous ferez une chanson pour les enfants? Non, c'est une chanson comique. Vous seriez prêt à recommencer cette chanson pour conquérir à nouveau le cœur de Katia, ou finalement après vous vous dites non, c'était... Non, maintenant ça va. Maintenant, je vais passer à autre chose. Non, mais si c'était à refaire, vous le referiez? Si c'était à refaire, je le referais même 10 000 fois. Mais maintenant que ça a marché, il ne faut pas le refaire. Vous la chantez souvent, Katia, la chanson? Oui, cette chanson, mais des autres chansons aussi, parce qu'il faut dire que ce n'est pas la seule chanson qu'il a écrite pour moi. Il y en a des autres, mais celle-là, bien sûr, elle est très particulière. Bon, moi, j'ai une question à poser. Excusez-moi, je bafouille. Alors, tout d'abord, je voudrais savoir si vous êtes retourné avec lui, c'est parce qu'il a été célèbre et qu'il a de l'argent ou... Je n'ai pas un sou. Ah bon? Oui. C'est pour ça que vous avez des fleurs remplacées. Ma seule ressource actuellement, c'est le salaire de Katia. Donc, elle n'est pas revenue pour l'argent. Alors, qu'est-ce que vous pensez du choix de Nicolas de demander la main de sa compagne, je vais y arriver, comme ça, ici, sur un plateau de... J'espère qu'elle va dire oui. Je suis très impatient de voir qu'est-ce qu'elle va répondre, mais j'espère que c'est oui. Hein. C'est vrai que devant 5 ou 6 millions de téléspectateurs, je ne sais pas si elle refuserait, ce serait quand même...
Eh bien, on verra ça tout à l'heure, puisqu'elle est en coulisses, mais qu'elle n'est absolument pas au courant de ce qui l'attend. Nous allons maintenant accueillir un nouvel invité qui, lui, a l'art de faire des surprises très, très originales à ses petites amies. Je vous demande d'applaudir David Sibony. David Sibony, bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes célibataire, vous êtes responsable de communication et auteur d'un livre qui s'intitule « 100 idées pour lui dire je t'aime » aux éditions Hors Collection. Quelles sont les surprises les plus étonnantes que vous ayez organisées pour vos fiancés? Donc dernièrement, j'ai été par exemple à l'aéroport, je me suis déguisé en chef d'orchestre et je suis venu avec une troupe de musiciens. Et je suis venu chercher mon ami qui arrivait d'un voyage. Donc avec tout un orchestre pour lui faire un accueil présidentiel, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous êtes allé avec l'orchestre à l'aéroport? Voilà, je suis allé avec l'orchestre à l'aéroport, je me suis déguisé moi-même en chef d'orchestre, j'ai appris à manier la baguette et je l'ai accueillie donc à l'aéroport. Et elle a réagi comment? Eh bien, elle a bien aimé, je pense, elle était émue. Vous lui avez joué quoi comme type de musique? musique? Je lui ai joué des chansons qu'elle aimait bien, ses titres préférés, quoi. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je l'ai fait kidnapper une fois. Kidnapper? Par des cow-boys. Non. Si, j'aimais beaucoup les... en bas de chez elle, donc j'ai envoyé des copains, je les ai déguisés en cow-boys et ils l'ont attrapé au lasso et ils l'ont amené au shérif. Au lasso? Oui, au lasso. C'est dangereux? Non, c'était bien fait. Des bons cow-boys, qui ont l'habitude. Mais elle n'avait pas l'habitude. Non, mais bien aimé, ça va, ça s'est bien passé. Et ils me l'ont ramené. Voilà. Elle aurait pu partir avec un cow-boy. Non, elle aurait pu partir avec un Indien, mais pas avec un cow-boy. Parce qu'elle aimait bien les Indiens aussi. J'ai beaucoup hésité d'ailleurs entre les cow-boys et les Indiens. C'est un choix difficile, mais c'est mon choix. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre encore? Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait d'autre encore? Qu'est-ce que je lui fais? Je lui ai fait des chasses au trésor dans Paris, où je mettais des petits mots dans des bibliothèques dans Paris, une espèce de chasse au trésor. Et au fur et à mesure, c'était un message codé qui se faisait. Ça lui donnait rendez-vous dans un endroit particulier où je devais la retrouver. Et ça durait longtemps? Pas trop, parce qu'après c'est ennuyant de chercher tous les petits mots, c'est fatigant à la fin. Et ça, c'est à la même fille que vous avez fait ça ou... Oui, enfin ça c'est à la même fille. Mais... Oui. Ça dure un moment. Et sinon, depuis... Ça doit être dur pour la fille, de supporter tout ça. Je sais pas, Eduardo, elle était plutôt contente. Oui, mais... Toutes vos petites amies ont toujours bien réagi à ce que vous avez fait pour c'est à moi, je dirais, d'adapter suivant la personne. Effectivement, il y a des personnes qui n'aimeraient peut-être pas qu'on leur fasse ça, donc il ne faut pas leur faire. C'est pas une recette de cuisine que je donne, c'est à nous de s'adapter à la personne avec qui on est. Et si elle aime ce genre de choses, on lui fait. Si elle n'aime pas, il ne faut pas le faire. Et à la maison, vous avez fait aussi des choses particulières? Ouais, à la maison, j'ai fait une piscine de paillettes chez moi. Une piscine de paillettes? Ouais, c'est-à-dire j'ai rempli l'appartement de paillettes, mais complètement. Ah, ça doit être sympa à nettoyer, ça. Oui, c'est très agréable, en tout cas, de se plonger dans les paillettes. Vous avez fait le ménage après? Est-ce que vous avez fait le ménage après? Oui, bien sûr. J'ai jeté les paillettes par la fenêtre. Ils étaient contents, les invités. Et en général, elles réagissent bien, vos petites amies? Oui, parce que voilà, encore une fois, c'est une question de bien connaître la personne et de s'adapter à une personne qu'on peut connaître. Vous vous êtes jamais fait jeter? Avec les copines avec qui je suis, non, mais avec quelqu'un que je rencontrais dans la rue ou une façon, bien sûr, ça m'est arrivé de me prendre une Vous le faites aux inconnus aussi? Excusez-moi? Vous le faites aux inconnus aussi? Non, pas de la même façon. C'est-à-dire? Parce que les inconnus, on ne peut pas amener un orchestre à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça va lui faire peur. Oui, mais est-ce que vous leur faites des déclarations un peu spéciales ou est-ce que vous vous mettez tout d'un coup à faire « je t'aime le lundi, je t'aime le mardi » Non, ça je laisse à Eduardo, il le fait tellement bien. Copyright, oui. Je ne pourrais pas faire du plagiat, vous voyez. Non, mais pas spécialement avec les gens que je ne connais pas. Moi, j'aimerais demander à Nicolas pourquoi être venu à la télé pour faire sa déclaration et est-ce que ça risque pas de conditionner devant les téléspectateurs la réponse de votre future femme? Ça, c'est une bonne question parce que Je vais répondre à la deuxième d'abord, pour mieux répondre à la première. Oui, je pense que ça peut conditionner, c'est pour ça que je l'ai fait. Deuxièmement, j'avais envie, vu que j'ai pas arrêté de lui répéter dans l'intimité que je l'aimais, que j'avais envie de faire un bout de chemin avec elle. J'avais envie que, je sais pas si ça t'est arrivé souvent d'avoir envie de crier ton amour à tout le monde dans la rue, je sais pas, t'as envie de dire messieurs dames, voilà, c'est ça la femme que j'aime, j'en suis fier, je l'aime. T'as envie de le crier dans la rue. Moi, j'ai décidé de faire encore plus fort et de toucher encore plus de monde.
et donc de choisir la télé comme média. Je trouve que c'est sympa. Il y a un maximum de gens qui vont peut-être me reconnaître dans la rue après en me disant ah, je trouve que c'est sympa, c'est une idée originale comme une autre, surtout pour la Saint-Valentin. C'est très bien. David, c'est quelque chose que vous auriez pu faire, ça, demander la main de votre compagne à la télévision? Non, moi je suis peut-être un peu plus timide, c'est-à-dire que quand je vais à l'aéroport avec un orchestre... Dites-vous rigoler là. Non, je suis pas à la télé devant des millions de spectateurs d'abord, et en plus la personne à qui je le faisais, tout le monde ne savait pas que c'était pour elle. Mais ça coûte beaucoup d'argent, toutes les surprises Il y a des idées qui coûtent rien. J'ai été un matin à 5 h du matin avec 3 bâtons de craie, et je lui ai fait un parcours fléché depuis chez elle jusqu'à un endroit où j'avais préparé un petit déjeuner. Donc c'est un parcours fléché avec plein de dessins, etc. Donc 3 bâtons de craie, ça ne coûte pas grand-chose. Mais vous faites ça pour vous ou vous faites ça pour elle? Ben, moi, je dirais que je suis comme ça, donc je me force pas dans la démarche. Maintenant, je le fais pas pour moi. Un parcours fléché le matin, non. Je me débrouille tout seul. À quelle heure? À 5 h. Donc. Super. Oui, sympa. Moi, le bouquet, je l'ai payé 30 francs. C'est moins cher. Oui, bonjour, je m'appelle Tatiana, donc je voudrais vous poser une question. Vous pouvez me tutoyer, Tatiana. Oui, vous ne trouvez pas que ça serait aussi romantique et aussi agréable pour elle de lui faire une déclaration d'amour dans un restaurant ou quelque chose comme ça? Aussi. Pourquoi je ne le ferais pas? Ah bon? Je fais les deux. Et vous ne trouvez pas un peu farfelu avec des fléchettes Si. Dans un parcours fléché? Oui, parcours fléché. Elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'il va me faire la prochaine fois? Voilà, c'est justement ça qui m'intéresse. C'est ce qu'elle demande, qu'est-ce qu'il va me faire la prochaine fois? Elle ne s'attend pas que je vienne à chaque fois soit lui offrir un bouquet de fleurs, soit la surprendre le jour de la Saint-Valentin. Effectivement, elle se dit, qu'est-ce qu'il va me faire la prochaine fois? Mais pourquoi vous trouvez ça monotone, sinon? Non, je trouve ça très bien de surprendre à la Saint-Valentin, mais si ça peut être aussi les jeux de jour, c'est pas plus mal. Non, mais une déclaration, comme dit mademoiselle, dans un restaurant, vous trouvez ça un peu... Je m'interdis pas de le faire, mais j'ai envie de faire aussi autre chose. Vous aimeriez qu'on vous fasse ça, vous? Non, pas du tout. Pourquoi? Non, parce que moi, je trouve que c'est un peu... non, moi, je préfère qu'on me fasse une déclaration dans un restaurant, enfin, tête-à-tête, mais pas... non, des choses comme ça, ça me... Non, je trouve ça trop farfelu, quoi, à mon idée. Hein. Si elle, j'arrive. Bonjour, je m'appelle Régis. À vous voir, vous avez l'air très imaginatif. Je voudrais savoir si il arrive à votre compagne de vous rendre l'appareil, c'est-à-dire de vous surprendre quelquefois, vous écrire des poèmes. Alors, j'attends pas effectivement qu'elle fasse la même chose que moi, mais il lui est arrivé effectivement et j'ai été très surpris. Ça m'a fait beaucoup plaisir parce que je pense que dans ce genre de déclaration, ce qui plaît, c'est pas seulement la folie, mais c'est le fait de se dire qu'une personne a pu prendre du temps à imaginer quelque chose, à l'élaborer, à le concevoir. Et c'est ça qui touche. Le fait de faire une déclaration, c'est agréable de le recevoir, mais là, c'est le fait de se dire qu'une personne peut prendre du temps pour vous et l'imaginer. Donc, ça m'est arrivé effectivement et elle m'a fait un petit film vidéo très sympa qu'elle a tourné dans Paris avec ses moyens, elle, une petite caméra, et ça m'a vraiment beaucoup touché. Mais est-ce qu'on a toujours besoin d'être inventif pour aimer une personne, ou est-ce que vous ne pensez pas que l'amour, de temps en temps, ça a besoin de se reposer aussi? Bah, ça a besoin de se reposer, mais je pense que l'amour, justement, pour moi, on ne peut pas rester amoureux toute une vie. Et pourquoi vous êtes toujours célibataire? Eh bien, je ne pensais pas qu'il fallait que je dise qu'on était ensemble, mais puisqu'on en parlait... Vous m'aviez dit, je ne poserais pas cette question. Ça ne va pas si vous le dites, c'était une surprise. Alors Nicolas, est-ce que vous êtes toujours prêt? Sûr. Eh bien, nous allons justement faire venir votre amie. Elle s'appelle Virginie et je vous demande de l'applaudir. Bonjour Virginie. Vous avez 27 ans, vous êtes chef de publicité. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes sur notre plateau aujourd'hui? Oui. Et vous êtes pourquoi sur notre plateau? Je suis venue accompagner Nicolas qui veut parler un peu de nous. C'est-à-dire sur le thème des histoires d'amour. Et... Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement pour vous... Qu'est-ce qu'il m'a dit pour Pour vous faire venir ici? Bah, il m'a demandé de venir, donc comme c'est lui, j'ai dit oui, même si... Mais pour parler de quoi exactement? De votre histoire d'amour à vous? Oui. Et vous avez... Ah bon? Et un thème... Comme ça, vous venez nous parler de votre histoire d'amour? Non, j'étais pas tout à fait... Enfin, ça m'a un peu surpris de lui qui me sollicite, enfin, qu'il ait pensé à vouloir témoigner sur une émission de télé, mais effectivement, comme c'est une histoire pas tout à fait ordinaire,
je comprends que... Donc, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un d'ordinaire, donc, donc l'histoire n'est pas ordinaire. Et... Alors, en fait, Nicolas a une surprise pour vous. Oui, je voulais te demander devant, je sais pas combien, 6, 7, voire 10 millions de téléspectateurs, et devant tous les gens qui sont là, je voulais te demander officiellement ta main, ma petite chérie. Voilà. Virginie? Oui. Vous êtes toujours là? Elle a dit oui. Elle a dit oui, c'est trop tard. Elle a dit oui. Qu'est-ce que ça vous fait Ça me fait plaisir. Vous êtes surprise? Et quoi encore? Quoi encore? Je t'aime le lundi. Vous attendiez, Virginie, à ce qu'un jour votre ami puisse vous demander en mariage, comme ça, sur un plateau de télé? Non. Non. Elle dit oui et non. Elle est un peu fâchée. Qu'est-ce que vous ressentez, là? Probablement, il voulait mettre toutes les chances de son côté, donc il s'est dit, plus il y aura de témoins, moi je refuserai. Il n'a pas dit ça. Non, je suis très contente. C'est un peu le braquage, mais bon. Hold up. Voilà. Et encore, il ne vous a pas kidnappé, parce que j'en connais un autre. Vous avez échappé aux cow-boys et aux Indiens. Est-ce qu'on peut éventuellement avoir la réponse à cette question un peu banale? Oui, je veux bien. J'accepte. Vous voulez bien l'épouser? Donc, Nicolas, vous êtes venu avec un petit cadeau, on va peut-être lui offrir. Hein? J'avais un bouquet de fleurs et voilà. Alors, Nicolas, Virginie, et surtout Virginie, on va laisser se reposer un petit peu parce que ça doit faire un choc quand même, non? Ouais. Ouais. Vous allez vous expliquer maintenant. Non, sans rire. On va vous demander d'aller rejoindre le public parce que d'autres invités vont arriver, vous aussi. Et oui, il faut la suivre maintenant que vous êtes mariés, ou bientôt. Hein. Oui, on peut les applaudir. Nicolas, Virginie, nous vous remercions. On va vous retrouver tout à l'heure. Vous allez donc laisser votre place à une nouvelle invitée qui s'appelle Dominique. C'est une femme et elle veut également faire une surprise peu ordinaire à son compagnon pour la Saint-Valentin. Je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir chaleureusement. Dominique. Dominique, bonjour, vous avez 44 ans, vous êtes directrice commerciale. Oui. Depuis combien de temps connaissez-vous votre compagnon qui s'appelle Didier? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. En 4 ans, vous vous êtes déjà demandé en mariage? Il m'a déjà demandé en mariage 2 fois. Et alors, vous avez refusé? C'était un peu délicat, oui. La première fois, j'ai refusé parce que sa demande en mariage était un petit peu bizarre. Il est arrivé avec une alliance et je lui ai dit c'est quoi? Il m'a dit, à toi de deviner. Alors j'attendais qu'il me dise je t'aime, j'ai envie de t'épouser, c'est ce qu'une femme attend. Puis comme il ne l'a pas dit, on a passé. Vous lui avez balancé la bague à la figure? Pas la première fois. Ah, parce que la deuxième, c'est ce que vous avez fait? Et la deuxième fois, il m'a dit, au mois de septembre, il me dit, écoute, ce serait bien qu'on se marie... En septembre, là, hein? Oui. Il m'a dit, si on se mariait le 1er janvier. Alors, il l'avait dit, un petit peu différemment. Mais il n'y avait pas la bague. La bague était toujours là dans ma poche, c'était la même dans un coin, c'était la même. Et puis, on a fait des démarches. Et on n'a pas pu se marier le 1er janvier parce que monsieur le maire n'a pas accepté d'ouvrir ses locaux le 1er janvier. Donc, entre-temps... Vous auriez pu vous marier le 2. Non, vous voulez le 1er. Il voulait le 1er. Je ne voulais pas le contrarier. Oui. Et puis entre-temps, on a eu des petits problèmes intervenants qui ont fait que j'ai pris l'alliance et je lui ai jeté. J'ai dit, j'en veux plus. Je veux plus de toi, je veux plus de l'alliance, je veux plus du mariage. Et vous vous êtes quittés?
Non, on est restés ensemble. Mais vous ne vouliez plus vous marier? Non. Alors qu'est-ce qui vous décide aujourd'hui à faire une demande, vous, en mariage, et très officielle? Parce que je l'aime plus que tout. Et aujourd'hui, vous avez envie de lui dire? J'ai envie de lui crier. Vous pensez que ça sera la bonne? Pardon? Vous pensez que ce sera la bonne? De quoi? La bonne quoi? La bonne foi? Ou Oui, la bonne foi, oui. où il va me dire oui, ou la bonne foi? La bonne foi où il va vous dire oui? Je ne sais pas. Eh bien, on verra ça dans quelques instants, mais nous allons maintenant recevoir une autre femme qui, elle aussi, a fait le premier pas. Je vous demande d'accueillir Zélia. Bonjour Zélia. Bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes créatrice de robes de mariée. Oui, c'est en déjà plus, tout un symbole. Voilà, vous avez la deux voie enfants. était tracée dès le départ. Vous êtes mariée. Oui. Il y a 15 ans, vous avez rencontré Laurent qui partage aujourd'hui votre vie. Comment s'est passée cette rencontre? Bah, assez fulgurante, c'est-à-dire, bon, ça surprend toujours un peu parce qu'en fait, j'ai décidé de l'épouser, je ne lui avais pas encore dit bonjour, il était à peu près à 70 ou 100 mètres. En plus, bon, dans un cadre, l'hôtel de ville de Paris, donc qui est un lieu où, en général, il y a des mariages, donc c'était quand même le lieu aussi pour ça. Et bon, j'étais avec quelques amis à un concert et j'ai dit à mes amis, bah tiens, voilà le mec que je vais épouser. Comme ça? Voilà. Comme Un ça, flash. donc tout le monde a commencé à me dire ah n'importe quoi, toi avec tes histoires, etc. Puisque je suis une créative. Et effectivement, c'est assez bizarre parce que bon, on peut appeler ça coup de foudre, mais c'est presque plus une intuition, une révélation. Et à partir de cette minute-là, c'était impossible que ce soit autrement. Vous vous êtes dit à partir de ce moment-là, je Oui. veux l'épouser. Voilà, alors c'est amusant parce que quand la personne te dit bonjour, tu sais déjà, toi, que tu vas l'épouser. Alors ça crée un truc bizarre, quoi. Attendez, comment vous Parce pouvez que, bon, vous dire tout de suite, je veux l'épouser? Bah, c'est comme ça, c'est un truc fou. Alors comment vous avez fait pour vous faire épouser? Bah, ça a été très difficile parce que bon, les jeunes hommes d'abord actuellement, enfin moi je suis dans la robe de mariée donc je peux en parler très bien, ont un peu de mal à se décider quand même. Donc ceux qui se décident, je trouve ça extraordinaire, que ce soit les hommes ou les femmes. Et c'est vrai que bon, on était dans un milieu, lui est comédien où je sais pas, ça se marie pas spécialement facilement, on vit à droite, à gauche, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu moi qui ai dû aller de l'avant, en fait. Donc vous avez mis au point un plan de bataille, on peut dire ça comme ça, hein? En fait, on a habité ensemble dans la minute même. Donc, comment ça, dans la minute même? C'est-à-dire que le soir même, on était ensemble et on ne s'est jamais quittés. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi, dans la minute, quoi, comme ça. C'est pas du kidnapping, ça aussi? Dites-nous comment vous avez réussi à vous faire épouser. C'est aéroport d'Hambourg. Donc, où il tournait un film là-bas, voilà, avec Aurore Clément. Et donc, c'était un peu la goutte qui faisait déborder le vase. Je sais pas, je ne me sentais pas assez enthousiaste. Et donc, je dis alors, quand est-ce qu'on se marie? Quand est-ce qu'on se marie? Ce qui est horrible, c'est-à-dire quand vous dites à une femme, quand est-ce qu'on couche ensemble? Quand est-ce qu'on couche ensemble? Ça la fait fuir en général. Donc, bon, très mauvais, quoi. Et effectivement, il finit par me dire, on se mariera un jour. Et le un jour ne me convenait pas. Donc, il lance comme ça, bon, ben écoute, avant la fin de l'année. Et on était quand même déjà au mois d'octobre. Hein, de 87, et ne le croyant toujours pas, parce que moi on est tous les deux, on s'est trouvés dans la comédie, donc je cours au bar chercher un papier et un crayon, je dis, je ne te crois pas, signe-moi un papier comme quoi tu vas vraiment le faire. Donc c'était le côté horrible, mais qui est drôle avec le recul, c'est assez amusant, quoi. Il l'a fait? Ben, il l'a fait, oui, c'est-à-dire qu'en fait on n'arrivait pas à se séparer, mais... Mais vous a signé le papier? Oui, bien sûr. Vous l'avez donné à qui? À votre avocat, un non, huissier? à personne. Non, c'est pas du tout le genre de la maison. Mais je crois que j'étais dans ce côté romanesque, là, l'engagement, j'ai reconnu. Et puis, je sais pas, c'est ridicule parce qu'avec le recul, c'est pas du tout avec ça que vous tenez quelqu'un ou qu'au contraire, il a envie de solidifier une union avec vous. Vous regrettez de lui avoir mis un peu le couteau sous la gorge? Ah, complètement. Je regrette pas du tout ce qu'on vit parce qu'on a 2 enfants sublimes et on s'entend très très bien. Mais de pas avoir laissé le temps à l'autre d'avoir sa propre respiration. Alors, nous allons maintenant accueillir un nouvel invité, Jean-Pierre, qui a tenté il y a quelques années de séduire sa compagne, lui aussi de façon très originale, mais en vain. Je vous demande de l'applaudir. Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour, vous avez 50 ans, vous êtes technicien de laboratoire. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour séduire Christine? Ben, j'ai loué à l'époque l'arrière des bus sur Orléans avec des affiches. Ah, c'était vous? Pour lui dire que, oui, voilà, c'était moi. Pour lui dire que je l'aimais, quoi, parce que j'avais pas été capable avant de lui dire vraiment, et elle était partie peut-être un peu pour ça aussi.
Donc j'ai essayé de la récupérer avec les affiches. Comment est-ce que vous avez financé cette à l'époque, campagne très originale mais... Oui, à l'époque c'était très dur parce que j'étais chômeur. Oui. Donc il a fallu que je vende énormément de meubles et d'objets auxquels je tenais, quoi, pour arriver à récupérer la somme. Ça vous a coûté combien cette À l'époque, campagne? aux alentours de 40 000 francs. 40 000 francs pour dire je t'aime sur des bus? Oui, tout à fait. Et un bus sur 2 en plus, pas tous les bus malheureusement. Wow. Est-ce que ça a été efficace? Je dirais que elle est revenue 1 an après quand même. Oui. Donc, bon, est-ce que c'est les affiches, est-ce que c'est pas les affiches, je ne sais pas. Mais elle ne vous a pas dit si elle avait vu ces affiches? Elle les a vues, oui. Et alors, les a vues, tout à elle ne vous a pas dit si c'était les affiches qui l'avaient convaincu? Non, elle n'a pas dit. Et vous lui avez jamais demandé? Si, je lui ai demandé, ça l'avait ému, mais... Une petite question à vous poser. Oui, elle vous a remboursé les 40 000 francs? Non, pas du tout. Là. Mais j'avoue que si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais ou je le referais. Il faut le faire plutôt quand la personne est là, avant qu'elle s'en aille, je pense. Oui. Oui, ça coûte moins cher. Non, mais je l'aurais fait de la même manière, je pense. Alors pour ceux qui habitent Paris, il faut faire attention parce que ça coûte 1 million de francs, donc c'est plus cher. C'est mieux d'aimer à Orléans. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Christine? On a été mariés et puis maintenant on ne vit plus ensemble. Donc bon, ça n'a pas porté les fruits que je pensais au départ. Mais j'encourage énormément de gens à le faire parce que c'est quand même quelque chose de formidable, quoi. Il faut le faire. Et ça vous a fait plus plaisir à vous qu'à elle, ou si vous ne l'aviez pas fait finalement, vous l'auriez regretté? Vous l'aurez je vais y arriver. 1, 2, 6. Vous l'auriez regretté? Tout à fait, oui, je le regrettais parce que j'ai envie de le faire et il faut faire ce qu'on a envie de faire, surtout quand c'est une déclaration d'amour puis qu'on a envie de le dire, quoi. Même au risque de faire fuir la personne? Tout à fait, oui. Ouais. Moi, je pense qu'il faut le faire. J'ai une question à Dominique. Je voudrais savoir, puisque vous avez l'air d'avoir des problèmes de concordance dans le mariage, j'aimerais savoir pourquoi pas un statut de concubin ou de Pax. Mais pourquoi pas? Parce que je l'aime et parce que la plus belle preuve d'amour, c'est d'être mais le marié. Pax aussi. Pardon? Le Pax aussi, hein. Vous êtes paxé, monsieur? Oui. C'est quand même vachement moins romantique de venir demander à son compagnon d'être paxé sur un plateau de télé, non? Non? C'est une question de mentalité. Dans 2 ans, je suis sûr que vous ferez l'émission, peut-être avec un Pax. Bon, bah écoutez, vous voulez pas... s'il veut pas se marier, on va peut-être le paxer. Bah, s'il veut pas se marier, je passe une annonce, c'est pas grave. C'est la question. Je paxe une annonce. Alors, Dominique, nous venons donc de voir avec Jean-Pierre qu'il ne suffit pas d'être original pour séduire et que ça dure surtout, hein. Par 2 fois, vous et Didier avez tenté donc de conclure un contrat de mariage. J'espère cette fois que Didier dira oui. On verra, c'est la surprise. Est-ce que vous avez imaginé qu'il puisse dire non? Bien sûr, on imagine toujours. Et alors? C'est pas grave, je passe une annonce. Pour en trouver un autre ou pour... Merci. Vous vous remettez sur le marché? Voilà, tout à fait. Des célibataires? Oui, non, franchement, non. Je l'aime trop pour ça. D'accord. Alors, nous verrons ça, en tout cas, dans un court instant. Mais vous le savez, comme chaque jour, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez vu Dieu, Jésus ou la Vierge, ou si un de vos proches est persuadé d'avoir rencontré Dieu, si vous êtes le roi de la flemme, ou si vous avez mis au point plein d'astuces pour passer vos journées à ne rien faire, enfin si vous en avez marre d'être belle parce que ça fait peur aux hommes, ou si votre mari vous a quitté pour une femme beaucoup moins belle que vous, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. De faire une surprise à son compagnon Didier pour la Saint-Valentin. Elle va tout simplement lui demander de l'épouser. Dominique, on y va? On y va. Toujours prête? Bien sûr. Un peu émue? Beaucoup. Bon. Alors je vais demander à Didier de nous rejoindre. Didier!
Didier, bonjour. Vous avez Bonsoir. 43 ans, vous êtes responsable technique. Savez-vous pourquoi vous êtes sur notre plateau aujourd'hui? Pour discuter de l'amour, de la vie de couple. De l'amour, de la vie de couple avec votre compagne? Je crois, oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Pas grand-chose. C'est-à-dire? Tu viens dans le public, t'attends et c'est tout. Mais là, vous n'êtes pas dans le public, vous Non, êtes sur le plateau. c'est la surprise. Elle vous a dit un petit peu qu'il faudrait parler de votre... Non, elle vous a rien dit. Et vous êtes venu aveuglément? Tout à fait. Bon. Confiant. En fait, Dominique a une surprise à vous faire. Ça, je m'en doute. Vous vous doutez? Pas de la surprise, mais qu'il y avait une surprise, oui. Ah bon? Et alors, Dominique? Je sens mal le coup. Je sens mal. Qu'est-ce que tu veux nous faire? J'arrive même plus à l'ouvrir. Veux-tu m'épouser? Bah oui. Ah, il a dit oui. Il a dit oui. Mais tu la mets, hein? Tu sais quand elle va t'aller? Ah bah oui. C'est les mariés de la 3. Mais ça en fait que 2 pour l'instant. Ah oui. Je dois dire quelque chose, moi? Didier? Oui. Vous pouvez parler plus fort? Bah, j'ai rien, non, je dois dire quelque chose? En ces cas-là, on dit quelque chose, oui. Ou alors on embrasse la future mariée. Bah, veux-tu m'épouser? Non. Alors, comment ça? Qu'est-ce que ça vous fait, là? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous comprenez que votre femme soit venue sur un plateau de télévision vous demander en mariage? C'est son genre? Pas du tout, mais c'était quelque chose qui était prévu pour l'an 2000. Ça ne s'est pas réalisé parce que les mairies ne veulent pas trop participer à ce genre de réunions pour les fêtes de la bonne année. C'est, je dirais, reporté. Mais là, c'est pas son genre, vous nous dites, de venir faire une déclaration d'amour et a fortiori une demande en mariage. Qu'est-ce que vous ressentez? Bah, je suis déjà ému. Et bah, je peux dire que oui. Dominique, qu'est-ce que ça vous fait? Il a dit oui! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est tous invités au mariage. Ça vous scie aussi, hein? Ouais, pas mal. David, j'ai une question pour vous. Je voulais savoir jusqu'où iriez-vous pour l'être aimé, en fait? Jusqu'où? Bah, ouais. Sans limite. Jusqu'au bout du monde? Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. Ouais, pas mal. C'est bien. Je réponds à votre question? Teindre en blonde, c'est pas... Non, parce que j'irais jusqu'au bout du monde, je me ferais... La chanson. Oui, vous avez bien compris la rime, mais la chanson, mais... Ben, je sais pas de limite, quoi. En fait, je dirais que je prévois pas, c'est pas stratégique, j'ai pas un recueil de livres chez moi pour faire des choses, c'est spontané, je me réveille le matin et j'ai envie de faire quelque chose. que la jeune fille soit là ou pas? C'est mieux si elle est là, quand même. Oui. Et de temps en temps, vous choisissez une victime, entre guillemets, pour faire un truc qui vous plaît? Ben ouais, voilà, ça peut être de façon spontanée, je rencontre quelqu'un, je vais être séduit, et je vais avoir envie de lui montrer qu'elle m'a séduit. Bonjour, je m'appelle Grégoire, donc on va rester avec David, parce que moi je me demande ce que vous faites comme boulot pour pouvoir passer autant de temps à essayer de conquérir des femmes de partout. J'ai un boulot formidable. C'est la communication, et puis je pense que c'est pas une question de temps. D'abord, on travaille pas tous les jours, on est passé aux 35 heures, donc j'ai encore 4 heures de plus par semaine pour trouver des bonnes idées. Je l'ai fait le week-end, je l'ai fait le soir, au lieu de rentrer chez moi et de regarder, je sais pas, la télé ou quelque chose, et ben je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, et je pense qu'on a toujours du temps quand on a envie d'en trouver. Et une deuxième question, vous avez une copine actuellement ou pas là? Non, j'ai répondu tout à l'heure. Ok, donc c'est juste... On a rendez-vous après l'émission. Donc, je sais pas quelle surprise je vais avoir, mais... Si vous voulez me demander en mariage, c'est maintenant, David. Hein. Oui, ça fera 3. Profitez de la caméra. Donc le but de vos manœuvres, c'est conquérir et après, ciao. Non. On n'a pas répondu, alors vous m'avez peut-être pas entendu tout à l'heure. Je disais que la façon dont je me comportais, c'était avec des filles avec qui j'étais. Donc c'est pas un moyen de séduction, c'est garder la passion et garder l'amour quand on est avec quelqu'un. C'est pas une recette pour rencontrer quelqu'un. Okay. Donc j'espère que j'y réponds. Non, mais il fait le maximum pour garder une fille le plus longtemps possible, mais à la fin, ça foire quand même. C'est ça la vérité. Il est sympathique, Eduardo.
Bonjour, je m'appelle Nicolas. J'aurais voulu savoir comment David fait pour trouver toutes ces idées pour séduire. Je ne vais pas voir Eduardo parce que lui, il chante juste le lundi ou le mardi. Ouais. Mais j'en trouve parce que je pense qu'il n'y a pas de façon. Je pense que je suis comme ça et j'en trouve. Je pense que c'est à la portée de n'importe qui. Quand on aime quelqu'un, on a envie de lui prouver, quelle que soit la façon. Et bien sûr, ça peut s'arrêter parce qu'une histoire d'amour, ça ne se passe pas seulement avec des actes d'amour. Il y a plein de choses qui font que ça peut s'arrêter. Merci. Bonjour Didier, je m'appelle Naïma. Je voudrais simplement savoir... David. Ah, David, excusez-moi. Didier, il est déjà marié, là, maintenant c'est fini. D'accord. Je voudrais simplement savoir ce qui se passerait en fait si vous tombiez éperdument amoureux d'une personne qui n'aimerait pas tous ces scénarios. Mais vraiment, je le ferai pas puisque ces scénarios, je les fais pas pour moi, pour me faire plaisir, pour me satisfaire. Et vous seriez d'accord pour arrêter du jour au lendemain? Quelque part, il ne vous manquerait pas quelque chose dans votre vie? Parce qu'apparemment, ça fait partie quand même de votre peut-être vie. justement que je suis attiré que vers les personnes qui aiment ce genre de scénario. C'est Jean-Pierre. Bonjour, j'ai une question pour vous, Jean-Pierre. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant un moment quand vous avez fait vos affiches sur les bus, qu'elle a mis autant de temps? Vous n'avez pas senti un moment de désespoir? Si, obligatoirement, quoi. Mais au moment où j'ai fait les affiches, je ne m'attendais pas à autant de journalistes à la maison, parce que ça a pratiquement fait le tour du monde, il faut savoir. Donc c'est vrai que j'ai pas eu de temps à moi, ni de temps pour réfléchir. Les journalistes étaient là et ils m'ont accompagné dans tous mes déplacements. Donc c'est vrai. Et vous restez chez vous en attendant que le téléphone sonne, en pensant qu'elle vous appelait? Je l'ai fait aussi pour ne pas la harceler au téléphone, ni lui dire tout le temps que je l'aimais. Donc je lui laissais le choix, en fin de compte, de pouvoir revenir ou de partir définitivement. Donc c'est ça que j'ai voulu faire, quoi. Ouais, moi, je vous dis franchement, c'est fantastique ce que vous avez fait, quoi. Merci. David, les affiches sur les bus, vous auriez pensé à ça? Moi, j'habite Paris, donc comme je le disais... C'est trop cher, 1 million de francs. Pour moi, ouais. On peut faire baisser les tarifs. Mais ce que je voulais lui demander, est-ce que, par justement toutes ces affiches qui ont fait parler de vous, est-ce que vous avez rencontré peut-être quelqu'un à ce moment-là qui a été ébloui par... Est-ce qu'on vous a un petit peu sollicité? Oui, bien sûr, parce que même où j'habite, sur Orléans, je ne pouvais pas me déplacer dans la rue sans soit qu'une femme m'embrasse, me serre la main pour me dire que c'était bien ce que j'avais fait, quoi. Parce que sur l'affiche, il y avait votre photo? Non, non. Non, mais j'avais fait à l'époque... Ça coûtait trop cher, la photo. Seulement le texte. À cette époque-là, j'avais fait un plateau de télévision, donc... Ouais. Alors, nous allons faire revenir maintenant sur le plateau Nicolas et Virginie, que vous ne connaissez pas encore, Didier. Et oui, Virginie a eu le même traitement que vous. Je vous en prie. Ça va toujours? Ouais, ça va. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Vous n'êtes pas encore tapé dessus, ils ont été calmes, hein? Ouais, c'est clair. Vous renoncez pas? Non, pas du tout, mais ils vous trouvent très jolie, alors je sais pas. Et tout le monde la trouve très jolie sur le plateau. Il y a un truc que j'ai trouvé rigolo, moi, c'est que je pense que David et Eduardo devraient travailler ensemble parce qu'il y en a un qui aime le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, l'autre qui fait samedi, le dimanche. Je trouve que... Alors, je voulais vous remercier tous d'être venus ici sur le plateau, nous parler de vos expériences, de ces surprises extraordinaires que vous avez fait à vos compagnons, à vos petites amies. Tenez-nous au courant pour savoir si ça marche, si ça dure. Vous, bien sûr, du jour de vos mariages, de votre mariage, on ira tous, hein, Eduardo? Oui, bien sûr. C'est promis. Vous aussi, tenez-nous au courant de la suite des événements. Merci d'être venus le faire ici sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous de vos questions, de vos réactions, et puis à vous bien sûr de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Demain, nous recevrons Guy et Karim. Guy et Karim ne sont attirés que par les femmes aux fortes poitrines et c'est leur choix, au point que Karim refuse toute relation avec des jeunes filles aux formes moins avantageuses et que Guy pousse sa femme à se faire opérer pour avoir de plus gros seins. À demain, 13h50.